Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, heureux de vous retrouver. Devant le public chaleureux de l'Empire, nous allons vous présenter maintenant notre émission Mardi Cinéma, après ce SOS Titanic qui s'est terminé dans le drame, j'ai espéré jusqu'au bout. Eh bien, je suis heureux de vous dire que Macha Merrill est venue nous rendre visite. Et qu'il y a aussi Sophie Marceau. Elle a de la famille. Dans la salle. Eh bien, nous avons des acteurs avec nous également, et à mes côtés, il y a Daniel Secaldi. Ouais. Et aux côtés de Daniel Secaldi, il y a un autre Daniel, Daniel Auteuil. Donc il me paraît évident qu'il y a 50% de invités qui se prénomment Daniel. Bien raisonné. C'est bien raisonné. Eh bien, je vous propose de jeter un coup d'œil sur une affiche. Son titre, L'amour en douce, signé Édouard Molinaro. Et bien maintenant, à nous de savoir ce qu'il s'y passe. Mon cher Daniel, c'est Caldi. J'aimerais bien savoir ce que c'est, cet amour en douce. Mais je m'en vais vous le dire. L'amour en douce, c'est l'histoire d'un grand avocat, bâtonnier des avocats d'Aix-en-Provence. Que joue qui? Que je joue. Ah. Qui voulez-vous qui joue un bâtonnier dans le cinéma français en ce moment? Et un bâtonnier à qui les honneurs et la réussite n'ont pas enlevé le goût de la chair fraîche. La chair fraîche, je pense que vous allez la voir dans l'extrait que vous allez nous présenter, parce que je sais de quoi il s'agit. Et alors, il a un cabinet, et dans ce cabinet d'avocat, il y a... Oui, mais ça a moins d'importance. Ça a moins d'importance. Ce qui est important, c'est l'avocat lui-même. Alors, regardons cet avocat lui-même dans son bureau. Ça, c'est l'affiche. Bonjour. Ah, monsieur Delmas. J'ai essayé de vous joindre au palais. Madame Lubeck a téléphoné, elle retire sa plainte. Et monsieur Ravignac voudrait vous voir. Il est seul? Je serai à Genève à 11h. Ouais? Oui, oui, on déjeune et on parle de tout ça. À demain. Alors, Cazeneuve. Non-lieu? Bravo. Vous voulez travailler chez les nègres? Comment? Monsieur Mauro Mobitu est devenu ministre de la Justice du Rwanda-Urundi. Didi? Allez, depuis quand? Depuis 2 mois, c'est son cousin qui est devenu chef de gouvernement après la chute du dénommé Mamba Toudou. Ils ont besoin d'un conseiller juridique. Oui, ça, je m'en doute, oui. Ouais. Ils demandent si vous seriez intéressé. Moi? Gros salaire, un contrat d'1 an. Oh, c'est l'expérience. Oui, oui, c'est-à-dire que le Rwanda-Urundi ne fait pas exactement partie de mon schéma. J'en suis ravi. J'aurais été désolé de vous voir partir. Donc, Marc, est-ce que je peux vous demander de me rendre un petit service? Je vous en prie, monsieur. Voilà, je passe la journée de demain à Genève et j'ai pris rendez-vous avec une jeune amie de passage à Marignane. Elle est de Paris, mais elle arrive d'Europe, on m'a prévenir. Nous devions passer quelques heures ensemble et j'avais quelque chose à lui remettre. Est-ce que vous pourriez vous en charger? Mais bien sûr, bien sûr. Et je la reconnaîtrai comment? Vous la reconnaîtrez. Bien. C'est bien joué. C'est bien joué. Ah, c'est finement joué, oui. Mais on a hâte de savoir ce qui se passe. Alors, il va à l'aérodrome, le jeune avocat. Oui, Alors, oui, parce qu'il y a aussi un jeune avocat. Il y a aussi un jeune Autant que tu me avocat. laisses parler, tu es plus jeune que moi, Oui, pas oui, de beaucoup, bon. mais quand même. Il y a un avocat confirmé. Il y a un avocat qui est entre 2 âges, c'est Daniel Auteuil, et Oui. qui est mon garçon de course, en somme. C'est ça. Et il va à l'aéroport de Marignane pour aller chercher le colis. Non, Ah bah, le joli colis. La jeune fille. La jeune fille qu'il ne connaît pas et qu'il va reconnaître, qui va reconnaître parce qu'elle est très belle. Et il connaît bien son patron et il se dit, tiens, malgré la façon de s'habiller, s'il s'habille avec très mauvais goût, il a quand même du goût pour les jeunes filles. Je la reconnais et nous allons déjeuner ensemble et on va faire plus ample connaissance là au cours de ce déjeuner, n'est-ce pas? Qui joue le rôle? Emmanuel Béard. Qui, elle aussi, n'a plus qu'un prénom à se faire.
que son papa est un peu connu. Et vous connaissez Arignac depuis longtemps? Non, quelques mois seulement. On s'est connus au Prado à Madrid. Vous êtes dans les Beaux-Arts? J'ai fait les Beaux-Arts. Et puis j'ai bifurqué. Hein? Dans les affaires? Les miennes, oui. Ah, parce que vous avez votre propre affaire? Oh là là. À un moment... Excusez-moi. Quand je suis arrivé tout à l'heure, là, à Marignane, vous vexez pas, hein? Oh là là. J'étais persuadé, mais vraiment persuadé, que j'allais avoir affaire à une call girl. Mais je suis une call girl. Excusez-moi. Mais vous excusez de quoi? Au pas de pute et diplômé? Non? Ouais, sûrement, sûrement. Hein. Alors maintenant, l'affaire est lancée. Non, maintenant, je veux dire, il y a un drame dans ce film. Il y a un drame, c'est que le rôle de l'avocat, qui est le rôle important, le mien, devient de moins en moins important et que c'est celui d'Auteuil qui est le rôle principal du film. C'est une erreur de scénario. C'est une erreur de scénario complète. Enfin, c'est tourné comme ça, hélas. Ça ne va pas nuire au succès du film, mais c'est comme ça. Alors maintenant, chapeau, je m'en vais. À toi. Et alors ensuite, on va apprendre que ce jeune avocat, ou cet avocat entre deux âges... Comment? Cet avocat entre deux âges, il a une femme dans la vie. Oui, c'est-à-dire qu'ensuite on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que le thème du film est... c'est une comédie faite sur un paradoxe, c'est-à-dire que c'est faite sur une rupture, c'est-à-dire la fin d'un amour, la fin de l'amour avec ma femme, Sophie Barjac, et les 15 premiers jours d'une passion avec Emmanuel Béard, qui joue le rôle de Samantha. Et le paradoxe toujours, c'est que je vais donc tomber amoureux de cette fille qui est pute. Et de classe. Oui, mais pute quand même. On appelle ça une call girl. Oui. C'est plus... Oui. Dans un certain monde, c'est une call girl. Ce n'est pas une pute. Oui, oui. Et ça va être donc cette histoire-là. Et Jean-Pierre Mariel. Et Jean-Pierre Mariel est l'homme que ma femme va prendre. C'est-à-dire que mon personnage est un type qui n'a jamais pu se résoudre à accepter ses responsabilités d'homme marié. Il a continué à mener une existence d'adolescent avec ses copains de faculté. Et il a continué à faire la fête et à passer de fille en fille, comme ça, jusqu'au jour où sa femme en a vraiment marre et elle va installer chez lui un type plus mûr, plus sérieux, en qui elle aura confiance. C'est-à-dire un type qui sera là à l'heure quand il lui dira qu'il rentrera, un type qui sera au bureau quand effectivement il sera au bureau. Et ce type va s'installer chez moi et un jour je vais rentrer et je vais ouvrir la porte et je vais trouver tout. En plus, c'est un grand sportif, il a amené tout son matériel pour faire du bodybuilding et tout, et il va s'installer comme ça chez moi. Et je vais continuer ma vie comme ça de célibataire, mais ça sera de plus en plus dur, jusqu'au jour où je vais tomber amoureux de la seule personne dont j'aurais pas dû tomber amoureux, c'est Samantha, qui est donc, comme je disais tout à l'heure, call girl. Je le dis maintenant call girl, c'est pour faire chic aussi, je peux faire chic aussi. Difficilement. Enfin, voilà. Et tout ça, je veux dire, seul Édouard Molinaro sait faire ça, c'est-à-dire faire sourire et nous émouvoir et nous faire rire avec